Bonjour les CM2, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 2 avril et je vous fais la correction de votre exercice sur les divisions décimales de mardi. Alors, on revenait dans ces deux exercices sur la division dans le premier au dixième près et dans la seconde au centième près. Alors, je vous rappelle, quand on fait une division au dixième près, ça veut dire qu'on veut que dans notre quotient, on ait un seul chiffre après la virgule. On s'arrête donc au dixième. Si on vous demande d'aller au centième près, ça veut dire qu'on veut que dans votre quotient, il y ait deux chiffres après la virgule. On s'arrête au centième. Si je vous demandais d'aller au millième, ça voudrait dire que dans mon quotient, il faudra qu'il y ait trois chiffres après la virgule, on irait jusqu'au millième. Voilà. Alors, donc 8 divisé par 3. Donc là, pas de difficulté majeure, je prends directement mon 8, ça veut dire que dans ma partie entière, j'aurai un seul chiffre, et là je fais appel à mes tables de multiplication, donc 3 fois 2, 6. Donc 8 moins 6, ça fait 2. Sauf que maintenant, nous, on ne s'arrête pas là, on continue. Donc, on veut faire apparaître les dixièmes. Donc, je vous rappelle que 8, c'est la même chose que 8,0. Donc, maintenant, je place tout de suite ma virgule dans mon quotient, pour ne pas l'oublier, parce que je vais calculer les dixièmes. Donc, maintenant, j'abaisse le 0 et je me retrouve avec 20. Alors, 3 fois combien va se rapprocher de 20 3 fois 6, 18. Et 20 moins 18, ça fait 2. Je vérifie, mon reste est bien plus petit que mon diviseur, donc 2,6 et j'ai un seul chiffre après ma virgule. Ensuite, vous aviez 26 divisé par 8. Alors là, je prends tout, parce que 2, je ne peux pas le diviser par 8, donc je prends directement tout. Donc, ce qui me fait un chiffre en prévision au quotient, dans la partie entière. Donc, après, je fais appel à mes tables. 3 fois 8, 24. Donc 26 moins 24, ça fait 2. Ici, 0. Maintenant, je continue ma division. Donc, je fais apparaître les dixièmes. Et je pense tout de suite à mettre ma virgule, car je vais calculer ici le chiffre des dixièmes. Maintenant, j'abaisse ce 0 des dixièmes et je me retrouve avec 20. Alors, 8 fois 2, 16, pour se rapprocher de 20. Et il va me rester 4. 4 plus petit, 8, et je me suis arrêtée au dixième près, donc 3,2. Ensuite, 86 divisé par 12. Alors, 8, je ne peux pas le diviser par 12, donc je prends tout. Donc, j'aurai un seul chiffre dans ma partie entière. Alors, 86 multiplié par 12, donc vous pouvez vous faire la petite table de 86 pour vous aider au fur et à mesure. Donc là, ça va faire 92 fois 7. 92 fois 7, ça fait 84. Donc, 86 moins 84, il va me rester 2. Maintenant, je fais apparaître le chiffre des dixièmes, donc 86,0. Je mets tout de suite ma virgule car je vais calculer les dixièmes et j'abaisse ce 0. Maintenant, j'ai 20. Alors, je cherche 12 fois combien se rapproche de 20. Voilà, 12 fois 1. Donc, il va me rester 8. Et 8 est bien plus petit que 12. Et pour la dernière de l'exercice A, 435 divisé par 13. Donc je regarde, 4 je ne peux pas diviser par 13, je peux prendre 43. Donc là je vais d'abord calculer le chiffre des dizaines et ensuite je calculerai le chiffre des unités. Ça veut dire que dans ma partie entière, j'aurai deux chiffres. Alors 13 pour me rapprocher de 43. Pareil, vous pouvez vous poser votre table de 13 sur le côté pour vous aider si vous avez besoin. 13 fois 3, ça fait 39. Là, je ne l'ai pas écrit en rouge d'ailleurs. 13 fois 3, ça fait 39. Donc, 43 moins 39, ça fait 4. Et maintenant, je vais abaisser le 5 des unités. 45. Donc, pareil, je vais garder 3. Moins 39. 6, 0. Maintenant, je vais faire apparaître le 0 des dixièmes, donc tout de suite je pense à mettre ma virgule car je calcule les dixièmes, j'abaisse ce 0 et je cherche 13 fois combien va se rapprocher de 60. Et là je vais prendre 13 fois 4. 13 fois 4 ça fait 52. Et là il me restera 8. 8 qui est bien plus petit que 13. Alors, même principe cette fois, sauf que nous allons continuer jusqu'à deux chiffres après la virgule. Alors, 89 divisé par 3. Donc, je peux directement calculer le 8. Donc, j'aurai deux chiffres à mon quotient. On calcule d'abord les dizaines et ensuite les unités. Donc, je fais appel à mes tables. 3 fois 2, 6. 8 moins 6,
2, je vais abaisser le 9 des unités. Alors pareil, je fais appel à mes tables. 3 fois 9, 27. 29 moins 27, 2. Maintenant, je vais faire apparaître mes dixièmes. Donc, 89,0, je mets tout de suite ma virgule et je calcule le chiffre des dixièmes. J'abaisse ce 0, donc j'ai 20. Et là, je cherche dans ma table de 3. 3 fois 6, 18. Donc, il me reste 2. Mais cette fois, je veux aller jusqu'au centième. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais apparaître le 0 des centièmes et je vais calculer le chiffre des centièmes ici. Donc, je l'abaisse et j'ai encore 20, comme là. Pareil, donc je reprends 3 fois 6, 18. Et je vais retrouver 2. Et si vous regardez bien, en fait, cette division, elle ne se terminera jamais. À chaque fois, on tombe sur le reste de, regardez, 20 moins 18, 20 moins 18. Et là, si jamais j'abaissais le 0 encore, je me retrouvais encore avec 20. Ça veut dire qu'elle fera 29,6666666 à l'infini. Mais là, moi, je m'arrête à 2,6 puisqu'on m'avait demandé jusqu'au centième près. Ensuite, vous aviez 57 divisé par 9. Alors, je vais prendre directement 57. Donc, j'aurai un chiffre dans ma partie entière. Maintenant, je fais appel à mes tables de multiplication. 9 fois 6, ça fait 54. Donc, 3 et 0. Maintenant, je veux la poursuivre. Donc, je fais apparaître le 0 des dixièmes. Je mets tout de suite ma virgule ici. Et je calcule les dixièmes. Pour les calculer, j'abaisse le 0 des dixièmes et je me retrouve avec 30. Alors, 9 fois 3, 27. Donc, 30 moins 27, ça fait 3. Mais je veux aller jusqu'au centième. Donc, je fais apparaître le 0 des centièmes que j'abaisse. Et là, je vais calculer les centièmes. Ben, même chose, hein, 9 fois 3, 27. Et je me retrouve avec 3. Si vous regardez, on se retrouve un peu dans la situation similaire que dans l'autre division, c'est-à-dire que j'ai 30 moins 27. 30 moins 27. Là, si j'abaissais encore un 0, j'aurais encore 30 moins 27. Ça veut dire que cette division ne va jamais se terminer. J'aurai 6,3333333 à l'infini. Mais on m'a demandé de m'arrêter au centième, donc je laisse 2 chiffres après la virgule. Ensuite, vous aviez 987 divisé par 13. Alors 9, je ne peux pas le diviser par 13, donc je vais prendre 98. C'est-à-dire que je vais d'abord calculer les dizaines et ensuite les unités. Donc dans ma partie entière, j'aurai 2 chiffres. Alors là, pareil, hein, vous pouvez vous poser votre table de 13 sur le côté pour vous aider. 13 pour se rapprocher de 98, moi je vais faire 13 fois 7. 13 fois 7, ça fait 91. Donc 8 moins 1, 7, 0. Et j'abaisse le 7 des unités. Alors ensuite, je cherche 13 fois combien va se rapprocher de 77. Je vais choisir 13 fois 5. 13 fois 5, ça fait 65. 7 moins 5, 2. 7 moins 6, 1. Et maintenant, je vais faire apparaître les dixièmes. Donc, virgule 0. Je mets tout de suite ma virgule, je calcule le chiffre des dixièmes. Et j'abaisse ce 0 des dixièmes. Donc, je me retrouve avec 120. Donc, je cherche 13 fois combien va se rapprocher de 120. Alors, je vais prendre 13 fois 9. 13 fois 9, ça fait 117. Donc, ici, je vais avoir 3, 0, 0. Et puis, je veux continuer jusqu'au centième près. Donc, je fais apparaître le 0 des centièmes. Je calcule ici les centièmes. Et je l'abaisse, ce 0 des centièmes. Et je me retrouve avec 30. Alors, 13 fois combien se rapproche de 30? Je vais prendre 13 fois 2, qui fait 26. Et 30 moins 26, 4. Qui est plus petit que 13. Donc, ma division, je l'arrête au centième près. Pour la dernière, 159 divisé par 11. Alors, 1 divisé par 11, je ne peux pas. Je vais prendre 15. C'est-à-dire que je vais d'abord calculer les dizaines. Et ensuite, je vais calculer les unités. Donc, j'aurai 2 chiffres au quotient dans ma partie entière. Alors là, facile. 1 fois 11, ça fait 11. 15 moins 11, ça fait 4. Maintenant, j'abaisse le 9. Avec 11, ça va tout seul. Hein, c'est assez facile. Alors, 4 fois 11, ça fait 44. 9 moins 4, ça fait 5. Et mon 0. Et maintenant, je fais apparaître mes dixièmes. Donc, virgule 0. Je pense tout de suite à ma virgule car je calcule le chiffre des dixièmes. J'abaisse mes dixièmes et donc j'ai 50. Alors, je cherche 11 fois combien? 11 fois 4 qui fait 44. Donc, 50 moins 44, ça me donne 6. Et ensuite, je veux aller jusqu'au centième. Donc, j'abaisse le 0
des centièmes. Et je cherche 11 fois combien pour faire 60. Donc là, 11 fois 5, 55. Et 60 moins 55, il me reste 5. 5 qui est plus petit que 11. Voilà, j'espère que ça a été